Oh mon dieu, ce son, ça me fera toujours frissonner et plus. Bonjour et bienvenue à tous sur un jeu d'une licence que tout le monde connaît, hein. Je veux bien sûr parler de Peppa Pig. Je veux bien sûr parler de Jurassic Park. Le premier film a eu tellement de jeux sur plein de plateformes différentes, que ce soit Super NES, Mega Drive, Master System ou encore Game Boy, mais là, on va parler du Monde Perdu, le deuxième film avec le fucking BG de Jeff Goldblum, qui ne sera pas dans le jeu. Pardon ? Alors, je vais essayer de pas jouer sur la nostalgie d'un jeu que j'ai adoré étant gamin, hein, mais qui a une difficulté de fils de p... Allez, commençons le jeu. Bienvenue à Jurassic Park. Le jeu se divise du coup en plusieurs personnages jouables. Tout d'abord, le compi. Un Procompsognathus triassicus. Donc ce petit compi peut sauter, mordre et bondir en avant. Niveau dégâts, c'est clairement pas le dinosaure qu'on espère jouer quand on lance un jeu de Jurassic Park, mais bon, pourquoi pas. On affronte des dinos petits, hein, mais lorsqu'on prend des dégâts, il suffit de se nourrir des cadavres de nos ennemis et la vie remonte. Donc jusque là, ça va, bon. C'est pas mal sanglant quand même. Il est Peggy, combien le jeu? Ouais, le Peggy n'existait pas. Bon bah du coup, ce petit dinosaure quand il se retrouve face à des gros dinos comme... C'est un Vélociraptor. Bah là c'est clairement plus la même. Alors ok, on peut augmenter ses dégâts, parce que vous voyez par exemple l'œil là qui est en haut. Bah quand il est rouge, le dino fait un peu plus de dégâts, et le problème c'est que des fois il y a trop de dinos et on se fait quand même soulever à l'alsacienne. La technique c'est de sauter au-dessus, comme ça on évite un peu de perdre des points de vie, mais problème, les phases de plateforme sont... comment dire... Demi-tour! Tu l'avais! Tu concentres-toi! Puis c'est la même chose avec le chasseur. Eh ben, surprise, on ne joue pas que le Compsognathus, on joue aussi le chasseur qui peut tirer avec une arme et qui a un grappin et qui fait aussi des phases de plateforme. Oui, je me balance et nous nous balançons. Et les plateformes dans ce jeu, comme je l'ai dit avec le compi, et c'est la même chose avec le chasseur, elles sont terriblement dures. Mais dures! Le chasseur lui dispose de plusieurs types de munitions, que ce soit des munitions lourdes, des boules de feu ou du poison. Hein, on peut ici utiliser son arme principale, mais... Découvre le nouveau Nerf Elite Dual Strike avec son double système de fléchettes, la précision d'élite et la puissance de méga pour 2 fois plus de fun. Nouveau Nerf Elite Dual Strike. Et retrouve le Nerf Rapid Strike. Puis comme on peut tirer uniquement dans ces angles de vue là, bah ce genre de merde qui vole dans tous les sens, c'est l'enfer. C'est-à-dire que bah là, c'est compliqué. Passons au Raptor maintenant. Vous avez créé des raptors. Forcément, c'est peut-être la créature la plus connue du monde entier, hein, après le T-Rex, hein, qui quand même a fait frissonner toute une génération. Bah dans le jeu, le Raptor c'est aussi une arme tueuse à ressort. Ouais, parce qu'on peut rebondir sur nos adversaires, hein. On peut certes les mordre, mais on peut leur sauter dessus, et les griffer aussi avec notre griffe une fois qu'ils sont à terre, parce qu'on peut les mettre à terre pour les déchiqueter. Ils font l'air et te la serrent avec ça. What? Un gameplay proche du Compsognathus, mais quand même avec une plus grosse bête, donc on se sent quand même plus fort. Et le jeu le sait, donc tous les humains qui veulent notre peau envoient un maximum de gaz toxiques, et des fois c'est peut-être un peu trop, hein, et pourtant j'ai mis le jeu en facile, mais là, comment dire, je peux pas m'en sortir. Passons maintenant à la mascotte de Jurassic Park, je vais bien sûr parler du T-Rex. Alors... Maman est très en colère. Au-delà du fait que le T-Rex se balade dans une forêt après un passage d'un volcan qui fait qu'il y a de la lave qui peut nous buter, d'ailleurs c'est pas dans un film bien plus tard ça, il y a aussi une armée de raptors qui nous fonce dessus et le roi des dinosaures est aussi habile qu'un 10 tonnes à manœuvrer. On peut mordre, on peut sauter, bon le plus efficace ça reste de sauter, je me suis amusé à sauter Raptor, mais même ça, bah, le temps qu'il se retourne pour faire demi-tour pour X ou Y raison, on se retrouve un peu, comment dire, à se faire gommer. Il nous reste donc... Sarah. Sarah Harding! Bah si, Sarah Harding, la scientifique de Jurassic Park 2, voyons. Combien de Sarah crois-tu qu'il y ait sur cette île? On a tous rêvé de jouer Sarah quand il y a Jeff Goldblum. Et c'est le gameplay qui m'a le plus traumatisé dans ma jeunesse, ouais, parce qu'on se fait littéralement poursuivre par le T-Rex sans armes. Bon, par contre, là, pour le coup, c'est dans le camp comme dans le film. Enfin, quelque chose de bien, quoi. On a certes pas de quoi se défendre, mais faut sauter au-dessus de tous les obstacles qui veulent nous tuer. Bon, de base, ils sont faits pour empêcher le T-Rex de venir nous croquer, mais ça nous fait chier, nous aussi. Mais bon. Puis le T-Rex, il lâche pas l'affaire, hein. Il nous colle au cul. Du coup, on a fait le tour de tous les personnages. Quoi dire sur le jeu maintenant ? Développé par Electronic Arts, c'était un jeu que j'adorais étant gamin, et merci les codes de triche qui permettaient de directement passer à notre personnage ou dinosaure jouable, car les faire dans l'ordre quand on est gosse pour un jeu aussi difficile, je vous avoue que ouais,
Pas merci papa pour le jeu que tu m'as ramené un jour, merci quand même, mais pas merci. Il reste assez beau tout de même pour de la PS1, et d'avoir un gameplay varié pour les personnages, ça reste tout de même notable. Pour les décors et l'environnement, par contre, soit ils savaient déjà que l'île allait exploser comme dans Fallen Kingdom, soit ils avaient pas d'idée d'environnement. Non, sérieux, sort d'où la lave? Puis la grotte, le désert. Je crois qu'on n'a pas vu le même film. Peut-être parce que le jeu est inspiré du livre de Michael Crichton, et ça expliquerait beaucoup de choses du coup, comme pourquoi toutes les caisses de l'entrepôt ont des grenades. Les dinos restent quand même sympas à jouer, sauf le bus là, parce que c'est chiant à manœuvrer. Mais la difficulté, comment dire, ils ont vraiment joué les enfoirés avec des plateformes super dures à atteindre au pixel près pour certaines, et des mobs qui restent cachés et qui t'attaquent pour te pourrir ton saut à certains moments. Mais il y a pas mal de dinos adverses, donc ça veut dire pas mal de diversité au niveau des ennemis, et j'aime bien le grappin du chasseur. Oui, je me balance. Et même si le jeu est quand même difficile et qui ne respecte pas vraiment le film, on joue quand même des dinos ou des personnages qui s'en inspirent. Le chasseur, mine de rien, fait un peu penser au chasseur du premier film. Bah, moi j'aime bien quand même le jeu, malgré tout ça, parce que j'en ai des bons souvenirs et je me suis encore amusé à y rejouer, même s'il n'y a pas de Jeff Goldblum. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Pensez à vous abonner et à me dire dans les commentaires quel film Jurassic Park est votre préféré, ou alors, si simplement vous avez joué à d'autres jeux, n'hésitez pas aussi à le dire dans les commentaires quel est le meilleur jeu Jurassic Park. Je vous dis à la prochaine, la bise à tous. Ne me jugez pas!